Bonjour enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ok, je veux pas que quand vous cliquiez sur une de mes vidéos, vous disiez ah c'est le truc religieux là, on n'a pas envie de cliquer. Surtout qu'aujourd'hui on va parler de la croissance spirituelle. Oh non! Je dis ça parce que tu m'aurais connu avant, tu m'aurais dit croissance spirituelle, je t'aurais dit ok, on se voit un autre jour. Je dirais que la croissance dépend en grande partie de ce qu'on ingurgite, de ce qu'on mange et du milieu dans lequel on évolue. Regarde-moi cette assiette. Dans cette assiette, tu trouveras des légumes, une viande ou des protéines, peu importe où vous les trouvez, si vous êtes végétarien ou pas. Et vous trouverez à côté des légumineuses, un truc un peu plus blanc que les légumes. Voilà. J'avais vu une émission culinaire il n'y a pas longtemps qui disait que plus une assiette était blanche, plus elle te faisait du mal. Ça tombe bien parce que Matthieu 4:4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Oh, désolée, je suis un peu enrhumée. Je parle avec le nez. Enfin avec. Dans ce verset, tu comprendras que pour grandir physiquement, il faut que tu manges bien. Mais pour croître spirituellement, il faut que tu manges aussi. Et bien sûr, c'est pas des légumes. Disons que les légumes, c'est la parole de Dieu. C'est ce que dit ce verset-là. De la même manière que la malbouffe ne te fait pas du bien, la malbouffe spirituelle ne pourrait pas te faire du bien non plus. Et là, tu me diras, oui, mais sur la malbouffe, il y a généralement une étiquette qui te dit 100% cochonnerie, 100% cochonnerie, 100% cochonnerie. Ou pas, parfois tu les découvres dans des émissions. En fait, il n'y a que la parole de Dieu qui pourra te dire si ce que tu lis, ce que tu ingurgites au quotidien, ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu écoutes au quotidien est de la bonne bouffe ou pas. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te le dire. Il y a un verset dans la Bible qui te dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme tic, et à la fin il te dit les uns comme docteurs. Mais nous avons tellement de docteurs que tu peux trouver sur les réseaux sociaux, que tu peux trouver dans les prêches, à l'église, peu importe où, dans des livres par exemple. Comment tu peux savoir si ce qu'ils te disent c'est correct ou pas? Est-ce que c'est de la bonne nourriture ou pas? Et voilà, il faut retourner à la source. Seule la Bible te dira si ce que tu ingurgites est bon pour toi ou pas. Par exemple, moi je peux te dire des conneries. Je peux te dire des conneries. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que t'as la preuve que c'est vrai ou c'est pas vrai? En fait, si tu lis ta Bible, que tu la connais et que je te dis un truc, là tu pourras me dire ça c'est biblique. Ça, c'est pas biblique, ma soeur. Je me rappelle qu'une fois, j'avais fait une vidéo sur la Bible et la femme ou un truc comme ça, et une soeur m'avait dit dans les commentaires qu'en fait, Esther n'avait jamais raconté des petites histoires d'amour à son conjoint, ou que c'était pas écrit dans la Bible. Et effectivement, je me suis dit, c'est vrai. Après, je pense que c'est vrai, parce que elle lui aurait dit quoi sinon? Je pense que c'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas écrit bibliquement. À vous de chercher. Donc comme quoi, j'ai su que cette femme-là, elle lisait sa Bible. En résumé, mange bien, mange frais, et tout ce qui est plat préparé, tout ce qu'on te résume dans des bouquins, dans des stories, dans peu importe ce que tu vois sur les réseaux sociaux, fais attention, reviens à la source et regarde si c'est bon pour toi ou pas. Il y a des églises qui en sont toujours au lait, comme dans Hébreux 5:12 par exemple. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Mais de lait! Vous savez, je suis allée dans plusieurs églises dans ma vie suite à plusieurs déménagements. Et il y avait des églises où on n'entendait même pas parler de l'imposition des mains par exemple. Ça, je trouve que rien. Il y avait toujours les mêmes bases à chaque fois. Ce qui est bien, hein, c'est bien les bases, mais à un moment donné, il faut grandir aussi dans sa vie spirituelle. Toujours la même chose, chaque année, c'était Noël, c'était Pâques et ainsi de suite. Chaque année, ça revenait. Et tu grandissais pas plus. Et je voyais bien que les églises se vidaient, en fait. Parce qu'il n'y avait pas plus de nourriture pour grandir. À un moment donné, quand t'es bébé, tu bois du lait, ok, t'en as... Mais à un moment donné, tu grandis, t'as des dents...
faut mâcher quoi, il faut mâcher de la vraie nourriture solide pour adultes, parce que il faut que tu grandisses. Mais vous savez, il n'y a pas que le milieu des églises, le milieu des frères et sœurs qui t'apprennent des choses, etc., etc. Quand j'étais petite, ma sœur m'a appris à faire mes lacets. Et c'était comme si, quand tu apprends, quand tu grandis, tu apprends aux autres, tu transmets. Il y a aussi notre quotidien, notre vie au quotidien, avec nos épreuves, avec nos échecs, qui contribuent aussi à notre croissance spirituelle. Parce qu'il y en a plein qui croient que en devenant chrétien, ça y est, je vais devenir un super chrétien. Il n'y a rien qui m'atteint. Et je fais pas d'erreur, et je ne pêche pas, et si je pêche, oh, je me lamente comme pas permis. C'est vrai qu'il faut demander pardon. Mais franchement, c'est pas parce qu'on devient adulte qu'on ne fait pas de bêtises. Il y a des bêtises qu'on fait quand on est enfant. Il y a aussi des bêtises qu'on fait quand on est adulte. N'empêche qu'on a grandi. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est par les œuvres qu'on ne croit plus à la croix, au sacrifice de Jésus à la croix. C'est pas parce que vous grandissez que vous ne faites plus d'erreurs. Au contraire, bien au contraire. C'est parce que vous faites des erreurs, c'est parce que vous tombez que vous vous relevez mieux. Il y a un truc que je vois souvent dans les réseaux sociaux. Des gens qui ne sont plus au lait, c'est bon. Et c'est comme s'ils devenaient regardez-moi, je suis le super chrétien. Ça, je déteste ça, je déteste voir ça. Le but d'une croissance spirituelle, c'est d'être à l'image de Jésus-Christ. C'est pour avoir la vie et la vie en abondance. C'est même Jésus qui te le dit. Je suis venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Dieu veut que tu vives bien. Imaginons deux liquides. Tu as un liquide où il y a un beau mélange entre par exemple du café et de l'eau ou du sucre. Tu touilles et ça fait un beau mélange. C'est chaud et c'est bien mélangé. Il y a d'autres mélanges où tu mets par exemple de l'eau et de l'huile. Il n'y a rien qui... Ça se mélange pas. C'est comme certains parfums qu'on utilisait dans les années 90. Je crois que c'est la marque Givenchy ou un truc comme ça. Il y avait des parfums où il y avait deux couleurs différentes. C'était du bleu et du violet pour les femmes qui ont grandi dans les années 90. Et tu devais vraiment secouer pour te parfumer. C'était rigolo. Mais je regarde je constate surtout que ce liquide-là ne fusionnait pas. Et la croissance spirituelle, c'est vraiment être à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous et on fusionne avec lui pour grandir, pour avoir les fruits de l'esprit, et ainsi de suite. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. Et je marque bien en esprit. Et c'est la seule version qui donne ça, je crois, c'est la traduction d'Arby. Je trouvais que les autres traductions n'étaient pas très claires. Mais vous trouverez dans la version d'Arby en esprit. C'est en esprit, à l'intérieur de vous, comme le mélange dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous fusionnez et vous grandissez. C'est comme l'exemple du cep, vous savez, ça pousse à l'intérieur. C'est beau, c'est une continuité, c'est une croissance. On ne peut pas être séparé de lui, ou par exemple, je vis ma vie et je te vois de temps en temps quand j'en ai besoin, et croître. C'est pas comme ça qu'on grandit. C'est vraiment en fusionnant avec le Saint-Esprit, en lisant sa parole, en le connaissant. Avant était la parole et la parole était Dieu. Donc c'est en fusionnant avec lui, en le connaissant à travers sa parole, que l'on grandit. Pas tout seul, jamais tout seul. Parce qu'on fera des erreurs, parce qu'on est humain, parce qu'on a besoin du sacrifice de Jésus, parce qu'on a besoin du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Sinon Jésus, il l'aurait pas envoyé. Donc laisse-toi grandir, prends du lait quand tu es petit, quand tu viens de découvrir le christianisme et tout ça. Prends du lait, prends-toi le temps de bien pousser pendant que tu es encore bébé. Et à un moment donné, tu sentiras des dents sortir. Ça va te gratter, ça va te démanger, tu voudras aller plus loin. Tu voudras aller à l'école par exemple, pour les enfants qui voulaient aller à l'école avant de savoir que c'était... oh là là. Mais à un moment donné, il y aura quelque chose dans ta vie
qui te poussera à aller plus loin. Et c'est naturel et c'est normal, ça vient même de Dieu. Il faut grandir. Voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle aurait été intéressante pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la croissance spirituelle et ce que c'est pour vous la croissance spirituelle. Sur ce, je vous dis, souriez, vous êtes bénis. Ciao. Deep blue water sea, afraid of jumping in right now, right now. I'm better than innocent, 걱정이 많이 있어.